pour cette lecture. On va passer au temps du message. Alors déjà, comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes en réussite ou en échec dans cette période de votre vie, ou peut-être entre les deux? Ou peut-être ça dépend des domaines. Alors peut-être ça peut être professionnellement, dans les études pour les plus jeunes parmi nous ou d'autres qui se sont remis aux études. Dans les relations, réussite ou échec. Dans nos finances, on pourrait continuer comme cela. Les personnes que nous allons voir ce matin dans notre extrait de la Bible, certains sont en réussite, d'autres sont en échec. Ça dépend des situations. Ce passage se trouve dans l'évangile de Marc que nous parcourons depuis le mois de janvier. Et Dieu voulant, dans sa grâce, nous arrêterons en avril à la moitié de l'évangile. Et puis l'autre moitié, c'est lui qui verra quand on la fera. Depuis plusieurs semaines, on voit précisément Jésus qui règne. Donc la grande question, c'est qui est cet homme-là? On avait vu la semaine dernière avec Pierre, les disciples qui demandaient, mais qui est cet homme-là? C'est la question de cet évangile. Et on voit un premier élément de réponse, c'est celui qui règne. C'est celui qui règne. Quel est le rapport entre le règne de Jésus, qu'on a chanté, qu'on a célébré, et nos réussites et nos échecs dans notre quotidien? Quel est le rapport? Est-ce qu'on plane à des milliers de kilomètres loin de notre réalité? On va voir ça ce matin. Alors on est ce matin au chapitre 6, on va commencer le chapitre 6. La semaine dernière, avec Pierre, on avait fait tout le chapitre 5 et même une partie du chapitre 4, donc c'est un gros morceau. On va être moins ambitieux en termes de nombre de versets. On va regarder que la première partie du chapitre 6, des versets 1 au verset 29. On verra d'abord Jésus face au rejet dans la première partie. Et peut-être que certains parmi nous sont indifférents à Jésus ou le rejettent même. Soyez les bienvenus, vraiment les bienvenus parmi nous. Et on espère que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et tout ce qu'on va vivre encore jusqu'à la fin de la célébration vous fera peut-être cheminer différemment. C'est notre humble prière. On verra aussi après les disciples de Jésus face au succès. Le succès, ça on aime bien réussir et c'est normal. Il n'y a rien de mal, ce n'est pas un péché de vouloir réussir, de vouloir connaître le succès. Et pour terminer, on verra Jean-Baptiste face à l'échec. Excusez-moi, hop, voilà. Jean-Baptiste face à l'échec. Alors peut-être quelques-uns parmi nous ne connaissent pas Jean-Baptiste. Dès le début de son apparition publique, il a clairement dit « Je m'engage pour le règne de Jésus ». Très précisément, il l'a dit. Et malgré tout, on va voir aujourd'hui qu'il va connaître un échec cuisant. Donc juste une petite parenthèse, avant d'entrer dans le cœur du sujet, c'est quand même une parenthèse. Si quelqu'un vous a dit que si on s'engage pour Jésus, on va connaître le succès assuré, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je répète, si quelqu'un vous a dit que si tu t'engages pour Jésus, tu vas connaître le succès assuré ici-bas, c'est un mensonge. Jean-Baptiste, on va voir ce matin, est un des nombreux exemples qui montrent ce mensonge. Donc, au-delà de la réussite d'échec, tout ce passage tourne autour du message de Jésus. C'est un message royal, parce qu'il concerne le roi Jésus qu'on a chanté. Donc, comme c'est un message royal, il a des répercussions capitales, essentielles, nous allons voir, pour ceux qui entendent ce message royal, tout au long de leur vie. Il a des répercussions capitales. Mais on va voir aussi qu'il a des répercussions aussi pour ceux qui partagent ce message avec leurs prochains. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces temps que nous avons vécus ensemble. Accompagne-nous encore, Seigneur, dans cet instant que nous allons vivre, Seigneur, que ton esprit nous aide, Seigneur. Nous t'appelons à l'aide, Seigneur, pour moi, en tant que simple porte-parole, pour ces quelques instants, mais pour chacun d'entre nous, que ton esprit nous accompagne, pour recevoir ta parole comme un terrain fertile, qui porte des beaux fruits, visibles, juteux, qui font partie du déploiement de ton règne, ici-bas, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur, par ton esprit. Amen. Donc, Jésus face
au rejet. Donc les 6 premiers versets, on va les lire tout de suite. Donc Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Jésus enseigne la parole de Dieu. Et pour ceux qui l'ont vu grandir dans son village d'enfance, c'est le choc. C'est le choc. Ils sont impressionnés par la puissance de son enseignement. Qui lui a donné cette sagesse? S'interroge-t-il au verset 2. Ils ont entendu même les œuvres puissantes qu'il a fait. On en a vu 4 la semaine dernière avec Pierre, toutes les œuvres puissantes, l'autorité de Jésus. Ils ont entendu parler de cela et ils reconnaissent la puissance de son enseignement. Mais comme ils l'ont vu grandir, ça ne correspond pas à l'image qu'ils avaient de Jésus. Ça ne correspond pas. Et comme le dit la fin du verset 3, et voici pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Et là, c'est un raisonnement un peu spécial. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que l'enseignement de Jésus est puissant, ils reconnaissent que l'œuvre de Jésus est grande, mais comme ça ne correspond pas à leur image, à leur a priori, à leur image de Jésus, ils n'avancent pas avec lui. Ils n'ont pas confiance en lui. Quel raisonnement! Quel raisonnement! Et ne les blâmons pas, parce que peut-être nous aussi, nous sommes susceptibles d'avoir ce genre de raisonnement un peu tordu, il faut le dire comme ça. Ou parce qu'on a une image qu'on a de quelqu'un, ou peut-être de Jésus, pour certains parmi nous, qu'on a figé en nous, qu'on a eu depuis quelque temps, on ne va pas avancer dans la foi à cause de cette image, de cet a priori. À cause de cela. Même ceux qui étaient proches de lui n'ont pas vu Jésus tel qu'il est. Et des fois, peut-être à cause d'un proche, un ami, une famille, quelqu'un de la famille, on peut avoir des a priori. Et ça nous empêche d'avancer avec Jésus à cause de notre vision et de nos raisonnements qui sont parfois tordus. Voilà ce qui arrive en tout cas à ceux qui ont grandi avec Jésus. Et au verset 4, Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Et là, c'est un peu fou parce que ceux qui étaient censés être les plus proches de Jésus, en fait, en tout cas à ce moment, ils sont loin de lui. Ils sont loin de lui. Ceux qui sont censés être proches de Jésus sont loin de lui, en fait. En fait. Quelque part, peut-être même pour toi, peu importe si ta mère a la foi en Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'acceptes pas ce message personnellement, tu es loin de lui et quelque part tu le rejettes. On peut même venir à l'église tous les dimanches. Si on n'a pas accepté pour soi-même le message de Jésus, finalement, on est loin de lui. Et ça a des répercussions. Regardez le verset 5. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Quelque part, le rejet de Jésus, le manque de foi en Jésus, on ne veut pas lui donner notre confiance, c'est un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et on le voit dans leur exemple. Jésus avait fait des choses tellement grandes, on a vu la semaine dernière. Et leur rejet freine, limite l'œuvre de Dieu au milieu d'eux. Jésus est la seule porte qui mène à Dieu. Donc le rejeter, lui, c'est se fermer, c'est se tirer une balle d'un pied, c'est scier la branche sur laquelle on est assis.
Le message de Jésus est capital. Capital. Leur rejet de Jésus empêche l'œuvre de Dieu dans la vie. Et on a lu le verset 6, Jésus est attristé par cette attitude. Mais il continue, on voit sa mission. Il continue à avancer. On avait vu au chapitre 4, pour ceux qui se rappellent, ce que certains appellent la parabole du semeur, où Jésus précisait d'avance à ses disciples, d'avance, pour peut-être qu'ils soient plus sereins par rapport à ça, que certains vont accepter son message avec des beaux fruits, une terre florissante, et d'autres, ça va être comme un cœur sec, une terre aride, qui n'accepteront pas ce message. Et Jésus leur avait prévenu d'avance. Et là, c'est ce que nous expérimentons. Et Jésus continue son message. Il est rejeté. Imaginez, vous partagez quelque chose que vous avez à cœur à des personnes qui vous sont chères, et vous êtes rejeté. Rejeté. Sûrement, vous avez expérimenté cela à un moment dans votre vie. Jésus a une part d'humanité aussi pleine, comme on avait vu la semaine dernière avec Pierre. Mais il continue sa mission, malgré tout. Il est triste pour eux, surtout pour eux, mais il continue sa mission dans d'autres villages. D'autres vont bénéficier de ce message royal. D'autres vont bénéficier de ce message royal. Au chapitre 1 de l'évangile de Marc, on entend cette voix qui crie du ciel, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Toute ma joie. Donc, dès le début de son apparition publique, Jésus entend, mais surtout les autres aussi entendent, cette affirmation que l'identité de Jésus-Christ ne dépend pas du rejet et de l'accueil des gens qui écoutent son message. L'identité est liée à la relation éternelle qu'il a avec Dieu le Père. Marqué par cette identité, il continue son chemin malgré le rejet de ses proches. Et là, Jésus nous montre une voie, une attitude à cultiver tellement différente de nous. Nous sommes humainement tellement sensibles à l'image que nous redonnons aux autres. On est satisfait quand les autres nous dressent des louanges, des marques de reconnaissance des paroles. Et ce n'est pas un péché, on est satisfait de cela. Des fois, on va chercher la reconnaissance de l'autre dans nos réussites. Jésus est enraciné dans son identité avec le Père. Quel exemple pour nous. Quel exemple pour nous. Jésus est triste pour ceux qui rejettent son message. Et ce matin, peut-être, n'endurcis pas ton cœur. Reçois le message du Christ. Reçois. Le règne de Dieu est en marche. Jésus le roi est en marche. D'autres vont profiter de ce message royal. Si toi, tu restes avec ton cœur endurci sur des positions, des raisonnements qui peuvent parfois être tordus, tu vas passer à côté du règne de Jésus. Le règne de Jésus est en marche. Au verset 7, Jésus appelle les 12, c'est ses disciples, ceux qui sont les plus proches de lui, et les envoie en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Jésus est en marche dans son règne, il continue, mais on voit que Jésus intègre ses disciples au déploiement de son règne. Il les fait participer. Un disciple de Jésus participe pleinement à son règne qui est en marche. Pas de lui-même, c'est Jésus qui l'appelle, c'est Jésus qui l'envoie et qui l'accompagne. C'est pas comme un chef peut-être qui va te laisser te débrouiller tout seul, sans objectif clair, sans aide pratique. Jésus les équipe lui-même pour la mission. Est-ce que tu participes à la mission de Jésus? Est-ce que tu prends ta part, si tu es disciple de Jésus, au déploiement de son règne? Qu'est-ce qui te fait peur? Le temps, tu as peur de manquer de temps? Tu as peur, peut-être, quelqu'un d'autre, de ne pas avoir des compétences? Peut-être que les disciples aussi avaient peur quand Jésus les envoie pour la première fois en mission. Mais Jésus les encourage. Regardez, versets 8 et 9. Il leur dit, « Ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. » Jésus est en train de leur dire quelque part que les ressources pour avancer
sont en lui. Elles ne sont pas en nous, ces ressources-là. Elles sont en lui. Et ils peuvent partir avec confiance parce que Jésus va les accompagner, Jésus va les équiper, Jésus va les soutenir pour qu'ils participent à son règne qui est en marche. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, c'est le même Jésus qui parle aux mêmes disciples. Et là, il leur dit le contraire. Il leur dit, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. L'inverse. Pourtant, c'est la même mission. À un moment différent dans notre mission avec Jésus, Jésus peut nous appeler à un engagement concret différent. Mais c'est la même mission. Jésus avance. Dans son règne est là. Prends ta place dans ce règne et dans cette mission. Qui ne sera pas évidente, hein. Il y aura des défis, il y aura des rejets, il y aura des acceptations. Et il en parle, Jésus, dès le verset 10. Là où on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Jésus nous prévient d'avance, certains vont accueillir son message avec enthousiasme et d'autres vont être différents, voire totalement même hostiles à ce message, le rejeter. Et il les prévient d'avance. Lui-même a vécu ça. Nous, les disciples, comment ça peut être autrement? Et il les prévient d'avance. Et il leur dit deux postures différentes. Parce qu'on rencontre des personnes comme ça. Des fois, en échangeant avec des personnes, on a vu avec Cathy ces derniers jours, on peut tomber du jour au lendemain sur une personne qui est très enthousiaste, qui a envie de connaître le message de Jésus, qui boit la parole de Jésus. C'est magnifique, c'est tellement enthousiasmant. Mais un jour avant ou après, on rencontre une autre personne à qui on s'est donné, on a fait des efforts pour partager ce message, mais le cœur fermé. C'est impressionnant, ces différences. Mais Jésus nous dit, ça arrivera. Il nous prévient. Et deux postures différentes. Face à quelqu'un qui est enthousiaste, qui veut savoir plus du message de Jésus, du message de la Bible, il me dit, allons-y, allons-y, allons-y. N'ayons pas de la gêne, on dit, je ne veux pas abuser de son temps à cause de son enthousiasme, profitez. Jésus dit, sois sans scrupule, vas-y. Tu lui partages le message royal de Jésus-Christ. Quel plus beau message peux-tu lui partager? Et face à ceux qui sont fermés, Jésus dit, c'est triste, mais ne le prends pas comme un échec personnel. Finalement, c'est la plus grande tristesse, c'est pour eux, c'est contre eux, comme on a dit tout à l'heure. C'est contre eux. C'est contre eux. Encouragés de la sorte, les disciples se mettent en mouvement. Ça ne reste pas juste des belles paroles de Jésus qu'ils trouvent intéressantes. Ils agissent. Verset 12. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Au chapitre 1 de l'évangile de Marc, au verset 15, dès le début de son apparition publique, Jésus dit « Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Donc en fait, les disciples ici répètent le message de Jésus. Ils ne sont pas là pour dire leurs propres idées, ils sont des porte-paroles du message royal de Jésus-Christ. Et le message de Jésus commence par un appel à un changement de vie. Jésus peut pardonner tous ceux qui se mettent en mouvement et qui aspirent à changer de vie. Et il commence, j'allais dire par un changement de vie, mais le changement de vie est perpétuel dans le chemin avec Jésus. Et si aujourd'hui, tu penses que toi, personnellement, tu n'as pas de changement majeur encore à vivre, c'est quelque part, c'est comme si tu rejetais Jésus, tu rejetais son message. Changer l'évangile qui transforme, le message royal de Jésus. Et verset 13, pour finir cette partie, « Il chassait ainsi beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile. » Donc bravo pour les disciples, mission réussie, succès éclatant. Bravo.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à une autre équipe qui était revenue satisfaite, Jésus avait commencé en les encourageant. Jésus est un roi bienveillant qui encourage, qui pardonne et qui encourage. Et il a commencé en les encourageant. Mais il a terminé son propos en disant « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Vouloir réussir, et c'est pas un péché, on l'a déjà dit, on le répète, c'est bien, c'est noble. Même vouloir réussir dans l'œuvre de Dieu, porter des fruits, c'est super. Mais Jésus dit, le danger, c'est quand notre joie centrale est placée sur nos réussites. Premièrement, quel stress de vouloir assurer, de vouloir voir que les autres voient qu'on assure. Quel stress. Mais plus que ça, Jésus dit que notre identité, pour nous qui sommes ses disciples, doit être ailleurs. Notre joie doit être d'avoir été intégrés au règne éternel de Jésus. Jésus nous a trouvé une place éternelle dans son règne. Quelle joie! Quelle joie! On n'a rien à prouver à personne. Notre joie est en Jésus-Christ. Il est notre couronne. Nous avons été admis dans ce cortège royal. Quelle faveur imméritée! Quel privilège! Quel privilège! Nous n'avons rien à prouver à personne. Notre identité est dans le roi. Et dernière partie, pour nous, aujourd'hui, Jean-Baptiste face à l'échec. Lisons déjà les versets 14 à 16 pour commencer. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète, comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est celui que j'ai fait décapiter. C'est Jean, et il est ressuscité. Alors juste, Hérode était le roi, un peu comme un gouverneur qui avait été placé par l'Empire romain, donc superposition, le pouvoir, la réussite, l'argent, le succès, la popularité, etc. etc. Et Jean-Baptiste, on a dit tout à l'heure, c'était cet homme engagé pour Jésus. Dès le début du chapitre 1 de l'évangile de Marc, on voit parler de Jean-Baptiste. Il est écrit, Jean parut, tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Donc tout le monde venait, on voyait même des gens de toutes les classes sociales, de plusieurs provinces, venaient vers lui. Plein de gens venaient écouter Jean-Baptiste, le succès. Plein de gens viennent l'écouter, il était au succès. Si plein de gens veulent vous embaucher, c'est la réussite. Si plein de gens, si une salle d'église est remplie, c'est la réussite. Si, chères sœurs célibataires, plein d'hommes veulent vous épouser, c'est la réussite. Jean avait connu ce genre de réussite. Mais là, le texte nous dit qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est passé de la popularité au top à la mort? À la mort. Que s'est-il passé? Alors, il y a eu deux étapes. Premièrement, l'arrestation, les versets 17 jusqu'au verset 20. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qui l'avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant, il aimait l'entendre. Donc Hérode et Hérodiade vivaient une relation illicite, si on peut appeler ça comme ça, et Jean est venu et leur a dit non, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas une bonne chose. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, on voit que Jean appelait les personnes, les autres, à changer en reconnaissant leurs péchés. Le changement est possible. Si on reconnaît nos péchés, un nouveau départ est possible. Hérodiade, verset 19, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir. Hérodiade n'aime pas être remise en question.
j'ai peur que ce soit un travers universel. J'ai peur que ce soit un travers universel. Hérode, lui, c'est différent. À la fin du verset 20, on nous dit il aimait entendre Jean-Baptiste. Il aimait l'entendre. Pour Hérode, Jean-Baptiste était un super prédicateur. Il aimait bien l'entendre. Il allait le voir, il l'entendait. Il disait ce qu'il dit, c'est super, c'est intéressant, c'est profond, ça me fait planer, c'est génial. Mais ça ne change rien à sa vie. On va voir la suite. Ça ne change rien à sa vie. Il aime entendre le message royal de Jésus. Il trouve ça profond, utile, intéressant, mais ça ne change rien dans sa vie. Il n'y a aucun fruit de transformation dans sa vie. Comme on a prié tout à l'heure, au début, avec Pierre à la célébration, le message de Jésus est là pour transformer nos vies, pour qu'on voit des fruits de changement qui soient visibles, éclatants, qui sont un témoignage vers Jésus-Christ. Un pasteur avait dit, quand on me dit que c'était vraiment une bonne prédication, je réponds, on verra. On verra. On verra. Jean est en prison. C'était la première étape. Et on va voir la suite, qui est pas terrible, verset 21. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable. Lors de l'anniversaire d'Hérode, celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment. « Tout ce que tu me donneras, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, » lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Donc, voilà cette fin triste, glauque. Comment Jean a fini. Parce que quand la fille d'Hérodiade a dansé, Hérode et tous les hommes qui étaient là étaient sous le charme. Sous le charme. Et après, je ne sais pas comment il a réfléchi, mais il se retrouve à lui dire « Tout ce que tu me donneras, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Donc ses désirs sexuels ont monté tellement que, je ne sais pas, voilà, complètement à côté de la plaque. Quand on est esclave de nos désirs sexuels, nous ne sommes pas libres. Ou d'autres désirs d'ailleurs, nous ne sommes pas libres. Et nous naissons en fait tous comme si nous étions les rois de notre propre vie. Jésus n'est pas mon roi. Si je décide d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage comme il nous le présente. Et Jean, qui aimait beaucoup entendre, Hérode qui aimait beaucoup entendre Jean, va faire le contraire du message de Jésus. Et c'est pas tout. Au verset 26, on nous dit « Le roi en fut consterné, il ne voulait pas le faire, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. » Ça veut dire que, on voit verset 21 qu'il a invité le gratin, la crème, les gens en réussite, en position sociale, ceux qui avaient réussi dans la vie. Il les a tous invités et à cause de leur regard, il a pris cette décision dramatique. À cause de leur regard. Quand tu es le roi de ta vie, tu vas te soucier avant tout de ta réputation, de l'image des autres, plutôt que de suivre Jésus-Christ. Quand tu es le roi de ta vie, tu vas te soucier avant tout de ton bien-être, ton confort, de ton compte en banque, avant de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas que ce sont des choses mauvaises, pas du tout. C'est que le règne de Jésus devrait
diriger, guider, entraîner les décisions, les positions, les paroles, les actes de ses disciples. Une fin tragique, notre dernier verset du jour, le verset 29. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'est passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. Une fin horrible pour Jean. Il a fini dans l'échec. Au moment où Jean était au top du succès, la popularité la plus totale, il a dit cette phrase étonnante en parlant de Jésus. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. » Pour Jean, celui qui devait être le roi dans sa vie, celui qui devait régner dans sa vie, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, lui aussi, aura son corps enseveli dans un tombeau 2 ans plus tard. Mais Jésus a délibérément donné sa vie pour toi et pour moi. Il connaissait notre tendance néfaste que nous avons tous à vouloir être notre propre roi. Cela vient du péché. Le péché qui attriste toujours Dieu, le péché qui attriste Dieu pour l'éternité et qui nous ferme sa porte pour toujours. Et Jésus est venu pour ouvrir cette porte, pour offrir le pardon, le renouveau, le changement, un nouveau départ. Voilà pourquoi Jésus, le roi, est venu mourir à la croix pour nous. À vue humaine, sa mort est un échec. Même ses disciples, juste après sa mort, étaient déçus que ça se finisse comme ça. Mais dans le plan de Dieu, cette mort à la croix est la porte ouverte pour rentrer dans son royaume d'amour, de bienveillance, de pardon et d'accompagnement. Son identité de fils de Dieu, son œuvre à la croix est ce qui constitue un nouveau départ, une bonne nouvelle, un changement possible pour chacun d'entre nous. Jean-Baptiste, c'est vrai, est mort, mais il avait déjà dit, même au fait de sa popularité, à ses disciples, « Mon rôle pour moi, c'est de participer au règne de Jésus. Voilà le but de ma vie. Voilà le but de sa vie. » Les réussites humaines, c'est bien. Même les réussites pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais pour Jean, l'important, c'était la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu et les réussites humaines. La fidélité à Dieu a une portée éternelle. Les réussites humaines ont une portée qui se finira au plus tard à notre mort. À notre mort. Alors juste 2 mots rapides pour finir. Pour ceux qui, parmi nous, ne se considèrent pas comme chrétiens, comme on a dit, la réussite humaine, c'est très intéressant et on se donne, peut-être certains préparent le bac, courage, préparer. On n'a pas dit qu'il ne faut pas réviser pour essayer d'avoir le bac. Mais la réussite humaine a ses limites. Jésus le roi a donné sa vie pour toi. Et il t'offre un nouveau départ. Il t'offre le pardon éternel pour tes péchés. Personne ne peut te forcer. Ne passe pas à côté de ce message royal. Jésus aura un jour une victoire royale, éclatante aux yeux de tous. Rentre aujourd'hui dans ce règne. Saisis la main de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Et pour nous autres, qui nous considérons comme chrétiens, le changement, le règne de Jésus est en marche. Qu'est-ce que Jésus veut changer en toi en ce moment de manière majeure? Que la parole de Dieu te le révèle si tu es dans le flou. Mais le royaume de Dieu est en marche et il commence dans nos cœurs, à nous qui faisons partie de ce cortège royal. Et ça consiste par des changements majeurs au plus profond de nos cœurs. Trouve un frère ou une sœur de confiance à qui vous allez vous encourager avec bienveillance dans ce cheminement. Plein d'amour. Jésus est plein de grâce et veut nous encourager sur ce chemin de changement. Quel engagement vas-tu prendre pour prendre ta part dans ce déploiement royal?
Le règne de Dieu est en marche. Jésus avance. Prends ta place dans ce règne. Oui, ça demandera quelques sacrifices de temps et aussi d'argent, c'est vrai. Mais quelle grâce de vivre ça par amour, avec joie et liberté et générosité. On peut toujours parler à ce sujet plus tard. Quel privilège, quelle faveur imméritée qui nous est offerte de participer au règne éternel de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, Seigneur. Merci parce que tu connais nos cœurs, tu connaissais les cœurs de tous, mais malgré tout, tu es venu délibérément donner ta vie pour nous, Seigneur. Quel amour merveilleux, quelle grâce. Merci parce que c'est ce même amour qui veut nous attirer à toi ce matin, Seigneur, pour avancer, Seigneur. Pour ceux qui parmi nous sont encore fermés, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Qu'il ne reste pas le cœur endurci, Seigneur, pour arriver peut-être un jour à un point de non-retour, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, c'est notre humble prière, Seigneur. Et pour nous autres, continue ton déploiement de ton règne, Seigneur. Continue à changer nos cœurs, à changer nos vies, Seigneur. Aide-nous à vivre des remises en question bienveillantes de ta part pour que nous te ressemblons tellement plus au fil du temps, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Tu nous accompagnes, tu veux nous équiper et tu veux nous conduire ensemble pour avancer dans ce règne, dans nos vies, dans notre ville ici à Chelles et dans cette région, Seigneur. Sois béni pour qui tu es, Seigneur. Amen.